Le soleil se levait à peine sur la ville d'Ibadan, mais dans la vaste cour de la demeure des Olabisi, le silence lourd annonçait déjà une tempête. Olusegun Olabisi, le patriarche d'une dynastie influente dans la région d'Oyo, venait de s'éteindre. Son départ laissait un vide béant et un héritage monumental que ses enfants n'attendaient en qu'à déchirer. Dans l'ombre, les regards échangés entre les frères et sœurs trahissaient une tension latente, une promesse de guerre qui ne demandait qu'à éclater. Chaque héritier, derrière ses mots de compassion, camouflait ses ambitions. Adekunle, l'aîné, portant fièrement son agbada brodé, se tenait droit, le regard perçant, scrutant chaque mouvement de ses cadets, prêt à défendre ce qu'il considérait comme son droit légitime. Face à lui, sa sœur Ifeoma, tout en élégance et en froideur, étincelait dans un boubou ivoire. Ses yeux sombres brillaient d'une lueur de défi, comme si elle percevait déjà l'injustice de devoir plier devant son frère, celui qui, selon elle, n'avait jamais mérité la place d'aîné. Non loin, les plus jeunes, Chijioke et Neka, se tenaient en retrait, observant silencieusement, leurs esprits se perdant déjà dans des calculs et des plans secrets. La disparition de leur père, un homme aussi respecté que redouté, laissait entrevoir une lutte cruelle où chacun serait prêt à tout pour défendre ses intérêts, quitte à déterrer les secrets les plus sombres du clan. Alors que le prêtre d'Oyo entamait des prières traditionnelles pour l'âme du défunt, un frisson parcourut les membres de la famille. Le rituel achevé, ils savaient tous que les masques allaient tomber et que l'aube des ténèbres s'installait. Une première voix s'éleva dans le silence, brisant définitivement la trêve des apparences. Que chacun prenne garde, car la guerre pour le trône des Olabisi vient de commencer. Bienvenue sur Afroconte, où chaque vidéo est une porte ouverte sur un univers de contes africains riches en sagesse et en émotions. En vous abonnant, vous êtes sûr de ne rater aucune histoire captivante et inspirante qui touche le cœur et l'esprit. Avant tout, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Chaque seconde est une nouvelle étape dans le voyage que nous partageons. Si cette histoire vous plaît, partagez-la avec vos amis et vos proches, pour qu'eux aussi puissent découvrir la magie de nos contes. Enfin, laissez un commentaire pour nous encourager et nous inspirer davantage. Alors, abonnez-vous dès maintenant et devenez un pilier de notre communauté. Afroconte, là où l'Afrique et ses histoires prennent vie. Le jour suivant, l'atmosphère était glaciale malgré la chaleur étouffante d'Ibadan. Dans la salle de réunion aux murs couverts de portraits ancestraux, les membres du clan Olabisi se rassemblaient autour de l'avocat du défunt, Maître Adeyemi, un homme au visage fermé, habillé en costume sombre. Il tenait entre ses mains le testament tant redouté, l'enveloppe scellée par Olusegun lui-même avant sa mort. Chaque frère et sœur observait ce parchemin comme s'il s'agissait d'un trésor ou d'une arme. Les visages étaient marqués par la curiosité, la méfiance et l'anxiété. Adekunle se tenait droit, déterminé à recevoir ce qu'il considérait comme son droit. Ifeoma, les yeux mi-clos, analysait chaque regard, chaque mouvement. Maître Adeyemi brisa le silence en ouvrant le testament. Au nom du patriarche Olusegun Olabisi, que la paix soit avec lui, voici ses dernières volontés. Sa voix résonnait lourdement dans la salle, chaque mot pesant plus lourd que le précédent. L'avocat annonça la répartition des terres, des entreprises et des richesses familiales avec une précision qui fit frémir. À la surprise générale, le testament révélait qu'une part importante de l'héritage serait attribuée à une entité inconnue, mentionnée uniquement comme héritage d'Oyo, un terme que seuls les anciens semblèrent reconnaître. Les frères et sœurs s'échangèrent des regards incrédules. Ifeoma ne put contenir son indignation. C'est absurde. Comment papa aurait-il pu décider de nous priver d'une partie de notre héritage pour une entité obscure? Mais les anciens, présents en silence, murmuraient entre eux, semblant reconnaître la signification de ce mystérieux héritage. Adekunle, en apparence impassible, sentit la colère monter en lui. La présence de cet héritage d'Oyo remettait en question sa place de chef de famille et suscitait des questions qu'il ne pouvait ignorer. Le premier acte de discorde venait d'être posé, et chacun savait que cette lecture marquait le début d'une lutte qui n'épargnerait personne. Quelques jours après la lecture du testament, Adekunle, furieux, se rendit chez l'aîné des anciens du clan, Baba Adegoke, un homme vénéré pour sa sagesse. Sous le grand manguier du village, à l'ombre d'anciennes sculptures, Adekunle se tenait droit,
son regard rempli d'impatience. Baba Adegoke, expliquez-moi cet héritage d'Oyo. Pourquoi papa l'a-t-il inclus dans le testament? L'ancien, le regard perdu dans des souvenirs lointains, répondit d'une voix grave. L'héritage d'Oyo est plus ancien que ton père, Adekunle. C'est une promesse faite il y a des générations, un pacte que vos ancêtres ont scellé avec des esprits pour protéger notre lignée. C'est un secret que seuls quelques-uns connaissent, car il porte un lourd prix, la loyauté envers la famille, envers nos terres et notre histoire. Adekunle sentit un frisson glacial le parcourir. Ce pacte mystérieux semblait insaisissable, mais Baba Adegoke refusa d'en dire davantage, sa voix se teintant de menaces. Celui qui brisera ce pacte en subira les conséquences. Adekunle, tes ancêtres ont payé de leur vie pour protéger cet héritage. Le poids des mots de l'ancien s'abattit sur Adekunle, mais une lueur d'ambition brilla dans ses yeux. S'il parvenait à percer le mystère de cet héritage, il pourrait gagner un avantage stratégique dans la lutte qui s'annonçait. Alors qu'il s'éloignait de la demeure de Baba Adegoke, il savait qu'il venait de franchir une limite dangereuse, celle où le passé familial pourrait bien se retourner contre lui. Dans la grande demeure familiale, la tension entre les héritiers était à son comble. Adekunle convoqua Ifeoma, Chijioke et Neka dans le salon, un espace chargé d'histoire où les tapisseries traditionnelles et les sculptures rappelant l'ascendance royale de leur lignée se dressaient comme des témoins silencieux. Sa voix était ferme, marquée par l'autorité. Le testament de notre père a été clair, mais il y a des zones d'ombre que nous devons élucider ensemble. Cet héritage d'Oyo, nous devons comprendre ce qu'il signifie et pourquoi il a été placé au-dessus de notre droit familial. Ifeoma le dévisagea, son regard acéré. Ne fais pas semblant d'agir pour notre intérêt, Adekunle. Tu veux simplement t'approprier ce que tu considères comme ton dû. Mais si cet héritage existe, alors il doit être protégé, peu importe les sacrifices. Chijioke, d'un ton plus mesuré, tenta d'apaiser la situation, mais l'inquiétude se lisait dans ses yeux. Peut-être devrions-nous interroger d'autres anciens, rassembler plus d'informations. Nous ne pouvons pas nous déchirer pour quelque chose que nous ne comprenons pas. Alors qu'Adekunle et Ifeoma échangeaient des regards lourds de menaces, Neka resta en retrait, observant avec une curiosité teintée d'appréhension. Elle savait que cette confrontation ne marquait que le début. En silence, elle nourrissait l'idée de faire cavalier seul, consciente que dans cette bataille pour l'héritage, l'alliance serait aussi fragile que le ver. Leurs alliances se formaient et se brisaient, laissant deviner une guerre sans merci. Déterminée à comprendre ce qui se cachait derrière cet héritage mystérieux, Neka se rendit seule au village d'Ile-Ife, là où résidait une autre ancienne, Maître Temidayo, une femme respectée pour sa connaissance des secrets des ancêtres. Dans l'obscurité de sa hutte, Maître Temidayo écouta attentivement le récit de Neka avant de lui révéler la vérité. « Ton père et tes ancêtres ont fait un pacte avec les esprits d'Oyo. Ce pacte assurait la prospérité de votre lignée, mais en échange, les héritiers devaient préserver les valeurs familiales et protéger leur unité. Si cette unité est brisée, les esprits réclameront leur dû. » Neka sentit un frisson parcourir son échine. L'avertissement était clair. Si les Olabisi se divisaient pour l'héritage, ils risquaient la malédiction des ancêtres. Temidayo, le regard perçant, ajouta une dernière précision. Si un des héritiers se montre plus avide que les autres, il sera le premier à subir le courroux des esprits. La jeune femme comprit alors que cette lutte allait bien au-delà de l'héritage matériel. Elle risquait de déclencher une série de malheurs que nul ne pourrait arrêter. Elle remercia Maître Temidayo, mais en son fort intérieur, elle savait que ce secret devait être manipulé avec soin pour servir ses propres intérêts. À son retour à la demeure familiale, Neka se rendit discrètement auprès de sa sœur Ifeoma. Dans un souffle, elle lui dévoila les détails du pacte, omettant certains aspects cruciaux, notamment le danger pour ceux qui chercheraient à se diviser. Ifeoma, surprise et méfiante, laissa Neka continuer, mais dans son esprit, elle ébauchait déjà un plan. Si elle parvenait à détourner l'héritage pour elle seule, elle pourrait devenir la chef du clan, forte de ce mystérieux héritage d'Oyo et des connaissances révélées par Neka. Mais Ifeoma n'était pas dupe. Elle savait que sa sœur avait omis des détails. Alors, la nuit tombée, elle fit appel à un homme influent du village voisin,
le chef Obazi avec qui elle avait des liens étroits. Ensemble, ils décidèrent d'infiltrer l'entourage des anciens pour obtenir des informations sur le pacte et exploiter la situation à leur avantage. Ce faisant, Ifeoma savait qu'elle trahissait la confiance de sa famille, mais la perspective du pouvoir lui faisait déjà miroiter un avenir glorieux où elle régnerait seule. La première trahison avait été scellée et les Olabisi, ignorant de cette manigance, avançaient vers le désastre. Dans les jours qui suivirent, les anciens du clan décidèrent d'organiser une cérémonie pour apaiser les esprits d'Oyo et rappeler aux héritiers l'importance de l'unité. Sous la lueur des torches, autour d'un grand feu sacré, les descendants Olabisi furent conviés à cette cérémonie mystique où les ancêtres seraient invoqués pour donner leurs conseils et bénédictions. Vêtus de tissus traditionnels, les héritiers se rassemblèrent, guidés par les chants des anciens qui résonnaient comme un appel à la mémoire ancestrale. Alors que le feu crépitait, une vision apparut, une silhouette indistincte que les anciens reconnurent comme l'esprit d'Olusgun, leur père. La voix, grave et puissante, résonna dans le silence tendu. « Mes enfants, je vous ai laissé un héritage, mais il n'est pas celui que vous croyez. L'héritage d'Oyo n'est pas dans la fortune ou la terre, mais dans le respect de notre unité et de notre nom. Si vous vous déchirez, les conséquences seront terribles. » Les paroles de l'esprit pesèrent sur les cœurs de chaque héritier. Mais dans l'ombre, certains, comme Ifeoma et Adekunle, pensaient déjà à contourner cette mise en garde. La cérémonie s'acheva, mais un malaise persistant flottait dans l'air. Leurs ancêtres les observaient, silencieux mais attentifs, et le clan Olabisi se retrouvait face à un choix dangereux, obéir aux esprits ou s'embarquer dans une guerre qui scellerait leur destin. Dekunle, troublé par les avertissements des esprits, passa une nuit agitée dans sa chambre. Entre les ombres des voilages, il sentit une présence peser sur sa poitrine, l'étouffant doucement. Dans un demi-sommeil, il vit un paysage aride où des statues d'Oyo se dressaient comme des sentinelles menaçantes autour d'un tombeau béant. Des murmures lui disaient « Celui qui rompt l'unité appelle la ruine ». Soudain, il aperçut son père, Olusegun, lui tournant le dos avant de disparaître dans l'obscurité. Réveillé en sursaut, Adekunle ressentit un mélange de peur et de colère, mais aussi un désir plus brûlant de contrôler cet héritage mystérieux. Persuadé que cette vision révélait un moyen de renforcer sa position, il se résolut à consulter un ancien, maître Abayomi, connu pour ses rituels occultes. Dans l'ombre de cette quête, il sentait toutefois une réticence, une ombre de doute. Il ne savait pas encore que cette voie le mènerait bien au-delà de ce qu'il pouvait imaginer. Au matin, alors qu'il rejoignait les autres héritiers, il restait hanté par cette vision. En regardant Ifeoma, il comprit qu'il partageait la même ambition. Mais ce rêve lui rappelait qu'il marchait sur une corde raide et que la moindre faute pourrait le précipiter dans l'abîme. Cette quête n'était plus seulement une question de pouvoir, mais une épreuve de survie et de loyauté. Au fil des jours, Chijioke et Neka commencèrent à entrevoir le vrai danger de cette division au sein de la famille. Bien qu'initialement méfiants l'un envers l'autre, ils réalisèrent que la rivalité entre Ifeoma et Adekunle ne laisserait aucune place à la paix. Un soir, sous le manguier où ils avaient joué enfants, Chijioke confia à Neka son inquiétude. « Ce combat pour l'héritage va tous nous détruire. Ifeoma et Adekunle sont aveuglés par leur soif de pouvoir, et cet héritage ne fait que nous éloigner les uns des autres. » Neka, ému par ces mots, posa une main rassurante sur son épaule. « Nous devons préserver ce qui nous reste, Chijioke. Si nous voulons sauver notre famille, nous devons travailler ensemble et empêcher cette guerre. » Leur voix était douce, presque murmurée, tandis qu'ils s'engageaient dans un pacte de leur propre conception. Une alliance secrète pour contrecarrer les plans de leurs aînés et maintenir la famille unie. Malgré leurs propres ambitions, Chijioke et Neka se promettaient de défendre ce qu'il restait de leur héritage, même si cela signifiait trahir ceux qu'ils aimaient. Alors que les conflits familiaux s'intensifiaient, un visage du passé refit surface. Emeka, un ami d'enfance des héritiers, qui avait quitté le village pour travailler dans la ville animée de Lagos. Éduqué, influent et respecté pour ses connaissances dans les affaires familiales et la gestion des terres, Emeka revint à Ibadan en tant que médiateur entre la famille Olabisi et les autorités locales. Sa présence, bien que rassurante pour Chijioke et Neka,
sema immédiatement le trouble chez Adekunle et Ifeoma. En retrouvant ses anciens camarades, Emeka tenta d'apaiser les tensions. Il connaissait les secrets de la famille mieux que quiconque et savait que les valeurs familiales avaient toujours été au cœur de l'héritage des Olabisi. « Ce n'est pas en nous divisant que nous préserverons le nom de votre père. Vos ancêtres ont toujours été unis, c'est cette unité qui a fait leur force. » Ces mots trouvèrent un écho dans le cœur de certains, mais pour Ifeoma, sa présence représentait un danger. Persuadée qu'il complotait pour servir les intérêts de Chijioke et Nneka, elle décida de se rapprocher d'Adekunle pour s'assurer de contrôler le destin de leur famille. Une nouvelle alliance se formait, mais dans l'ombre, chacun avançait ses pions. Dans les jours suivants, Adekunle se plongea dans des discussions clandestines avec l'ancien occulte du clan, Maître Abayomi, un homme connu pour sa connaissance des rituels mystiques. Sous le couvert de la nuit, dans une clairière isolée, Abayomi lui montra comment invoquer les esprits pour obtenir des révélations. Ce que tu cherches, Adekunle, n'est pas sans prix. Si tu veux connaître les secrets de l'héritage d'Oyo, tu devras renoncer à une partie de toi-même. Sous le regard sévère de l'ancien, Adekunle sentit l'attrait du pouvoir grandir en lui, plus intense que jamais. Il accepta le pacte, prêt à tout sacrifier pour garantir sa place en tant que chef. Les paroles mystérieuses de l'ancien résonnaient comme une promesse empoisonnée, et au fond de son cœur, une ombre s'installait. Il savait que s'il allait jusqu'au bout, il ne pourrait plus revenir en arrière. Mais sa décision était prise. Le pouvoir de l'héritage d'Oyo serait sien, même si cela signifiait de marcher sur le chemin de la perdition. Dans les jours suivants, le pacte d'Adekunle avec l'esprit d'Oyo, des signes inquiétants apparurent autour de la maison familiale. Des ombres mouvantes, des murmures mystérieux et même des objets déplacés sans explication troublèrent la tranquillité de la demeure des Olabisi. Les serviteurs, effrayés, commençaient à chuchoter entre eux que la maison était maudite, que les ancêtres manifestaient leur désaccord. Chijioke et Nneka, désormais unis par leur alliance secrète, observaient avec inquiétude ces signes surnaturels. Un soir, alors que la famille était réunie pour un dîner tendu, une lumière vacilla soudainement, plongeant la salle dans une obscurité soudaine. Dans le silence qui s'ensuivit, une voix caverneuse s'éleva, semblant venir des profondeurs de la terre. Ceux qui trahissent leur lignée perdront tout ce qu'ils possèdent. La famille, paralysée par la peur, n'osa bouger ni prononcer un mot. Adekunle, bien que secoué, se força à garder son calme, mais au fond de lui, il savait que les esprits n'étaient pas satisfaits de ses actions. Ifeoma, quant à elle, ne pouvait réprimer un frisson. Elle sentait que l'équilibre de leur lignée venait de basculer et que cette malédiction n'était que le début de leur chute. Dans un coin discret d'Ibadan, Nneka rencontra Emeka, l'ami d'enfance, avec qui elle partagea ses inquiétudes. Elle savait qu'il était un allié précieux, capable de déjouer les ruses de ses frères et sœurs, tout en respectant l'héritage ancestral. Emeka, attentif, écouta chaque mot, chaque soupçon de Nneka, et lorsqu'elle eut fini, il posa une main rassurante sur la sienne. « Si nous voulons sauver votre famille, nous devons agir vite et avec discrétion, Nneka. » Ils élaborèrent un plan visant à apaiser les tensions en rappelant à la famille la sagesse de leurs ancêtres, mais aussi en tentant de neutraliser Adekunle et Ifeoma, dont les ambitions menaçaient désormais l'équilibre du clan. En se quittant, Emeka lui promit de la soutenir coûte que coûte, prêt à réveiller les valeurs d'unité et de respect au sein du clan Olabisi. Nneka, le cœur plus léger, sentit une nouvelle lueur d'espoir naître. Elle n'était pas seule et elle comptait bien ramener la paix dans sa famille. Ifeoma, refusant de plier face aux menaces de malédiction, rassembla quelques alliés du village, convaincus que sa destinée dépassait les limites imposées par les esprits. Au centre de la cour familiale, elle déclara avec assurance que l'héritage devait lui revenir, que son intelligence et sa force faisaient d'elle la véritable chef du clan. « Ce n'est pas le hasard qui m'a placée ici, mais ma valeur et mon courage. Je refuse que des esprits m'empêchent de prendre ce qui est mien. » Les anciens, choqués, tentèrent de raisonner Ifeoma, mais elle les conduisit avec mépris, assurant qu'elle gouvernerait le clan Olabisi sans crainte des ancêtres. Ce défi ouvert aux esprits fit frissonner les plus superstitieux, tandis qu'Adekunle, en retrait, observait cette démonstration de force avec une certaine admiration mêlée d'appréhension. Il savait que sa sœur était audacieuse,
mais il comprenait aussi qu'elle venait de franchir une ligne dangereuse. Chijioke, en quête de réponse, se retira dans la petite chapelle familiale, un lieu de méditation que son père avait fréquenté. Là, il demanda aux ancêtres de lui montrer la voie. Alors qu'il plongeait dans une transe profonde, des images envahirent son esprit. Il se vit entouré de ses frères et sœurs, tous déchirés, pris dans une spirale de trahison, d'orgueil et de haine. Une silhouette apparut alors, celle de son père, Olusegun, lui murmurant « La paix n'existe que dans l'unité, mon fils ». À son réveil, Chijioke ressentit un immense fardeau. Les ancêtres lui avaient de confier une mission, rétablir l'unité avant que leur lignée ne soit perdue à jamais. Inspiré et renforcé par cette vision, il se jura de réconcilier sa famille malgré les dangers qui l'attendaient. Le combat serait difficile, mais il savait que son devoir allait au-delà de ses propres ambitions. Malgré son alliance avec Nneka, Emeka n'était pas insensible au charme d'Ifeoma, qui l'approcha dans un moment de faiblesse. Avec son sourire enchanteur, elle l'incita à revoir son allégeance, lui promettant pouvoir et influence s'il la soutenait dans sa quête de pouvoir. Emeka, troublé, se retrouva piégé entre deux loyautés, celle de sa vieille amie Nneka et l'attirance envoûtante qu'Ifeoma exerçait sur lui. Dans un moment de faiblesse, Emeka céda aux avances d'Ifeoma, tout en lui dissimulant son engagement secret avec Nneka. Désormais pris dans un double jeu périlleux, il savait que sa position devenait de plus en plus fragile. Son cœur était tiraillé, mais son esprit restait concentré. Il devait préserver le clan, quitte à se sacrifier pour réparer les erreurs commises. Les jours suivant la déclaration d'Ifeoma et le double jeu d'Emeka, la famille commença à être frappée par une série de malheurs inexplicables. Des récoltes flétries, des rivières asséchées, et même des accidents mystérieux se produisirent dans la demeure. Les anciens, alertés, comprirent que la colère des ancêtres était en marche. La famille Olabisi, autrefois prospère, voyait son influence décliner. Les frères et sœurs, terrifiés, commencèrent à réaliser les conséquences de leurs actes. Ifeoma, qui avait défié les ancêtres, sentit la peur l'envahir, bien qu'elle ne voulût l'admettre. Adekunle, quant à lui, craignait pour sa vie, réalisant que son ambition pouvait le mener à sa perte. Face à ces événements, chacun commença à douter, mais le retour en arrière semblait impossible. Après des jours à se cacher dans le secret et accablé par les malédictions et la culpabilité, Emeka décida de tout avouer à Nneka. Ils se retrouvèrent sous un grand arbre au village, loin des oreilles indiscrètes. « J'ai trahi notre alliance », commença-t-il, le regard fixé sur le sol. « Ifeoma a su jouer avec mes faiblesses. Je pensais pouvoir la manipuler, mais c'est moi qui suis devenu son jouet. » Sa voix trahissait la honte et la confusion. Nneka, bien que blessée, ne laissa pas la colère dominer ses paroles. Elle posa une main réconfortante sur son épaule et murmura « Tu es encore l'ami que j'ai toujours connu. Si tu as cédé à tes faiblesses, alors relève-toi avec plus de force et aide-moi à rétablir la paix. » Ces mots touchèrent Emeka, qui se promit d'aller jusqu'au bout pour réparer ses erreurs. Son amour pour Nneka était plus fort que ses hésitations, et il sentait que ce chemin, bien qu'incertain, était le bon. Ce moment de confession et de vulnérabilité renforça leur lien. Emeka savait que s'il continuait de jouer sur deux tableaux, il risquait de tout perdre. En s'engageant sincèrement auprès de Nneka, il sentait un poids se libérer de son cœur. Ce double jeu l'avait usé, mais ce pacte de rédemption marquait un nouveau départ pour lui. À bout de ressources, Nneka réunit toute la famille autour du feu sacré et pour la première fois dévoila à tous la véritable nature du pacte d'Oyo. Nos ancêtres ont lié notre lignée à l'unité et au respect. Si nous nous déchirons pour ce que nous croyons être notre héritage, nous signerons notre propre perte. Les révélations de Nneka plongèrent chacun dans une réflexion profonde. Ifeoma, Adekunle, Chijioke et même les anciens prirent conscience du poids de leurs actes. Mais, malgré ces vérités, certains résistèrent encore, leur cœur étant trop consumé par le désir de pouvoir. Pourtant, cette confrontation permit à Nneka et Chijioke de semer les graines de la réconciliation. Encouragés par leur succès précédent, Nneka et Chijioke organisèrent une rencontre avec Ifeoma et Adekunle, espérant enfin faire la paix. Chacun, bien qu'encore méfiant,
avaient conscience des malédictions qui planaient au-dessus du clan. Ils mirent en avant l'héritage spirituel de leur famille et la nécessité de préserver leur nom. Pour la première fois, Adekunle sembla ébranlé, tandis qu'Ifeoma hésitait encore, son esprit tiraillé entre l'acceptation et sa fierté tenace. Mais alors que le moment semblait proche d'une réconciliation, Ifeoma explosa de colère. « Vous m'accusez de vouloir tout prendre, mais vous ne comprenez rien. Toute ma vie, j'ai dû prouver ma valeur. Si je renonce aujourd'hui, qui retiendra mon nom ?» Ces mots firent écho dans le silence, et pendant un instant, la paix parut s'échapper de leurs mains. Adekunle, touché par sa frustration, avança une main apaisante, murmurant « Ifeoma, nous connaissons ta force, mais cette force peut aussi être partagée. » Ce dernier éclat de tension scella la promesse de paix dans leur cœur. Ifeoma, malgré sa fierté, finit par accepter que cette unité ne la priverait pas de son pouvoir, mais l'amplifierait au sein de leur famille. Cette fois, la paix ne fut plus une décision calculée, mais un acte sincère de réconciliation. En désespoir de cause, Nneka et Chijioke se rendirent à la tombe de leur père pour demander pardon aux ancêtres. Dans un rituel sacré, ils appelèrent les esprits d'Oyo, demandant leur clémence et leur aide pour rétablir l'unité. Alors qu'ils priaient, un vent se leva et une voix douce et puissante murmura « L'unité est votre seule rédemption ». Ce signe leur donna la force de persévérer dans leur quête de paix. Ils retournèrent à la demeure, plus déterminés que jamais, prêts à tout pour protéger l'héritage de leur famille. La tension était palpable lorsque les héritiers se retrouvèrent autour de la table ancestrale pour une dernière tentative de réconciliation. Nneka, qui avait pris sur elle d'être le lien de la famille, ouvrit la discussion avec des mots empreints de sagesse et de détermination. « Nous avons perdu de vue l'essentiel, notre famille et l'honneur de notre nom. Les ancêtres nous ont mis en garde, et les malédictions ne cesseront que lorsque nous accepterons de préserver notre unité. » Ces paroles résonnèrent, emplissant la pièce d'une gravité nouvelle. Chijioke, avec la même conviction, ajouta « L'héritage d'Oyo ne signifie rien sans notre cohésion. Ce que nous combattons aujourd'hui, ce sont nos propres faiblesses, nos propres ombres. Il est temps d'accepter nos erreurs et de construire ensemble. » Son regard était sincère, et même Adekunle et Ifeoma, bien qu'encore hésitants, semblaient touchés par cet appel au pardon. Une tension silencieuse s'installait, chacun conscient de la difficulté d'accepter cette paix après des semaines de haine et de méfiance. Dans un geste symbolique, Nneka posa une main sur la table, en signe de ralliement. Chijioke la rejoignit, suivie après une hésitation par Adekunle et enfin Ifeoma. Ce pacte de réconciliation marquait un tournant, mais tous savaient qu'il ne suffirait pas à effacer les blessures passées. La route vers la rédemption serait longue et chacun aurait à faire preuve de patience et de sacrifice pour que la paix redevienne réalité au sein du clan Olabisi. Cette nuit-là, alors que la maison retrouvait un calme précaire, l'esprit d'Olusegun apparut en songe à Chijioke. Dans un décor mystique, baigné de lueurs bleutées, le patriarche se tenait droit, observant son fils avec un mélange de fierté et de gravité. « Mon fils, le chemin que vous empruntez est le bon. Mais souviens-toi que chaque choix a un prix, et le sacrifice est le fondement de tout pouvoir. Vous devrez tous sacrifier quelque chose pour préserver cet héritage. » Sa voix, à la fois douce et solennelle, semblait résonner dans l'esprit de Chijioke, bien après la fin de la vision. Au réveil, Chijioke se sentait empli d'un sens du devoir renouvelé. Il comprenait que cette réconciliation nécessiterait des renoncements personnels, des compromis qu'il n'avait peut-être pas envisagés. Mais la vision de son père lui avait donné la force de continuer, de guider sa famille malgré les obstacles. Il partagea ce rêve avec Nneka, qui, touché, lui promit de faire tout ce qui était en son pouvoir pour que chacun comprenne l'importance de cet ultime sacrifice. La vision devint rapidement un sujet de discussion parmi les héritiers. Ils réalisèrent que leur père n'avait jamais considéré cet héritage comme une possession matérielle, mais comme une mission sacrée. À travers cet avertissement, ils comprirent que le pardon et l'unité exigeraient de leur part non seulement du courage, mais aussi la capacité de renoncer à certaines ambitions personnelles. Le clan Olabisi n'était pas encore sauvé, mais cette nuit marqua un tournant décisif vers la paix.
Pour sceller leur réconciliation, les anciens organisèrent un rituel de purification destiné à apaiser les esprits. Sous le grand baobab sacré, les héritiers, vêtus de blanc, se retrouvèrent à l'aube, entourés par les anciens et les villageois. L'air était empli de l'arôme des encens et des chants traditionnels, créant une atmosphère mystique. Au moment où les prières débutèrent, un souffle glacial traversa l'assemblée, et les ombres des branches du baobab semblèrent s'animer, comme des esprits venus témoigner de ce renouveau. Maître Adegoke, chef des anciens, prononça des mots de sagesse, rappelant que celui qui respecte les ancêtres n'a rien à craindre. Puis, chaque héritier plongea les mains dans une eau sacrée pour libérer son esprit des ressentiments passés. Lorsqu'Adekunle prit l'eau entre ses mains, il sentit un frisson parcourir son échine, comme une acceptation des esprits. Ifeoma, elle, fit un bref instant de pause avant de tremper ses mains, comme si elle cherchait l'approbation des anciens dans ce geste. Alors que le rituel se terminait, une brise légère souleva les voiles blancs autour d'eux, et les villageois murmurèrent en signe de bénédiction. Un murmure d'apaisement semblait émaner de l'arbre lui-même. Ce moment mystique scella leur réconciliation et devint un symbole de renaissance pour le clan. Les héritiers étaient maintenant prêts à reconstruire leur héritage avec humilité et respect, sous le regard apaisé des ancêtres. Malgré la réconciliation apparente, Ifeoma restait en proie à un conflit intérieur. Son ambition, si profondément ancrée, la rendait incapable d'abandonner complètement son désir de pouvoir. Cette nuit-là, seule dans sa chambre, elle se retrouva face à son reflet dans le miroir, voyant non pas une sœur réconciliée, mais une femme déchirée par ses choix. Elle se demanda si elle était réellement prête à renoncer à tout ce qu'elle avait convoité pour la simple promesse d'une paix fragile. Après des heures de réflexion, Ifeoma décida de faire un dernier acte de pouvoir, un geste qui marquerait sa place au sein de la famille. Elle convoqua ses frères et sœurs au petit matin, sous prétexte de leur faire une déclaration importante. Dans une voix ferme mais teintée de sincérité, elle déclara qu'elle renoncerait à ses ambitions pour le bien du clan, mais à une condition, qu'on lui laisse la responsabilité de diriger les affaires familiales sous la supervision des anciens. Ce compromis surprit tout le monde, et un silence pesant s'installa. Chacun savait que la paix nécessitait des concessions, mais la proposition d'Ifeoma apportait un équilibre fragile. Après quelques instants, Chijioke et Nneka acceptèrent, voyant dans cette démarche un signe de maturité de leur sœur. Adekunle, quant à lui, marqua son accord à contre-cœur, conscient qu'il devrait désormais trouver sa place autrement. Les semaines qui suivirent furent marquées par des discussions intenses entre les héritiers et les anciens pour établir une nouvelle fondation à l'héritage des Olabisi. Inspirés par leurs retrouvailles et la volonté de préserver l'unité, ils décidèrent de transformer une partie des biens familiaux en centres communautaires, où les jeunes pourraient apprendre l'histoire et la culture d'Oyo. Ce projet symbolisait non seulement leur réconciliation, mais aussi leur engagement à perpétuer la mémoire de leur père de manière positive et constructive. Chijioke, désigné par les anciens pour superviser le projet, travailla avec Emeka et Nneka pour élaborer les premiers plans. Ifeoma, quant à elle, assuma le rôle de gestionnaire, s'assurant que les finances de la famille soient investies avec sagesse et transparence. Adekunle, malgré sa réserve initiale, trouva dans ce projet une nouvelle motivation, prêt à contribuer au rayonnement de leur héritage. Leur collaboration, bien que ponctuée de désaccords, marquait une nouvelle ère pour les Olabisi, basée sur des valeurs plus nobles et durables. Ce centre devint rapidement le cœur de la communauté, un lieu de rencontre et d'apprentissage, et les membres du clan y étaient vénérés pour leur vision et leur dévouement. La malédiction semblait s'estomper, et les récoltes, autrefois flétries, redevinrent abondantes. Le clan Olabisi voyait en cet héritage une nouvelle mission: transmettre aux générations futures l'importance de l'unité, du respect des traditions et de la bienveillance. Au coucher du soleil, les héritiers se retrouvèrent une dernière fois sous le baobab, là où les ancêtres avaient veillé sur eux pendant leurs épreuves. En cercle, ils formulèrent une promesse solennelle de rester unis, de préserver leur héritage et de ne plus laisser leurs différences les diviser. Chijioke, la voix empreinte d'émotion, prit la parole. « Nous avons appris de nos erreurs. Les vraies richesses ne sont pas dans nos mains, mais dans nos cœurs et dans ce que nous transmettons. »
À ces mots, chaque membre sentit la signification profonde de leur engagement. Ifeoma, d'un ton plus apaisé que jamais, déclara « Que ce pacte d'unité soit notre force, pour que jamais nos enfants n'aient à souffrir de nos faiblesses. » Ces mots résonnèrent sous le grand arbre sacré, les ancêtres semblant les entourer de leur présence bienveillante. Adekunle, quant à lui, ajouta avec gravité « En respectant notre héritage, nous honorons ceux qui nous ont précédés. » Le message final s'ancra dans le silence de la nuit. Les vraies richesses se transmettent par les liens et non par les biens. Ils s'éloignèrent, le cœur apaisé, laissant derrière eux les rivalités passées pour un avenir guidé par la sagesse et la paix. Leur promesse scella l'histoire du clan Olabisi, un conte de réconciliation et de respect des ancêtres. En conclusion, cette histoire illustre la nécessité de privilégier l'unité et le respect des valeurs transmises par les anciens. Elle montre que le véritable héritage n'est pas celui que l'on voit, mais celui que l'on ressent dans les liens familiaux et la mémoire des ancêtres. C'est une invitation à reconnaître que les querelles pour le pouvoir matériel, si elles ne sont pas tempérées par la sagesse et le respect, conduisent à la destruction, tandis que l'harmonie et la coopération mènent à la prospérité durable.